Good morning. Bonjour à tous. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, personnel de la BDC, Mesdames et Messieurs. Je voudrais dire ici que c'est un honneur pour moi de faire cette présentation au nom de la banque. Comme vous le savez, peut-être la Banque d'investissement et de développement de la BDC a été créée en 1958, dans la même période que la création du fonds, ou plutôt la commission de la CEDEAO. En 2006, le fonds a été réorganisé par l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et a été constitué en banque avec deux guichets, le secteur privé et le secteur public. Depuis sa création, la BIDC a continué à faire avancer la création de la richesse sur le continent, la croissance économique et l'industrialisation pour le bien-être des populations de la sous-région de la CEDEAO. Cependant, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la banque a réalisé un grand nombre de choses, desquelles qui sont la première fois, par exemple, pour la banque, avec des grandes performances qui ont permis de relever le profil de la banque pour les investisseurs. En dépit des difficultés du contexte économique mondial, à travers un leadership stratégique et une bonne gouvernance, orienté par le principe selon lequel, en dépit des difficultés, il y a toujours des opportunités, la BIDC a pu réaliser de grands progrès. Je vais commencer déjà par parler de la notation de crédit de la banque. Avec tous les efforts qui ont été réalisés pour améliorer sa notation, la banque a une notation de B+, avec une perspective positive pour la toute première fois dans son histoire en décembre 2021. Fitch a révisé aussi la notation de la banque de B négatif à B stable en avril 2022. Mesdames et messieurs, en dépit des difficultés connues par notre sous-région, nous avons maintenu cette notation. Et en ce qui concerne la mobilisation de ressources, un total de 290 millions de dollars a été mobilisé en 2023 seulement, ce qui constitue un total de mobilisation de ressources par le leadership actuel de 1,1 milliard de dollars. En ce qui concerne le total bilan de la banque, en décembre 2020, le total bilan de la banque était de 945 millions de dollars, mais en décembre 2023, ce total bilan, je suis très heureuse de vous le dire, qu'il se situe à 1,78 milliards de dollars, une croissance qui équivaut à 86,7%, à peu près le double. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Les engagements pour les projets dans les 15 pays membres de la BDC s'équivalent à 4,179 millions de dollars, ce qui constitue une croissance de 77% entre 2020 et 2024. L'obligation de la banque en 2020 et 2022 ont été souscrits. La performance financière aussi a été très bonne en dépit du contexte. Et en 2023, le retour sur les fonds propres était de 1,33% et notre capital a connu une croissance passant de 1,39 milliard d'unités de compte. Et les NPP de la banque sont venus à un niveau acceptable dans le secteur. En ce qui concerne la visibilité, nous avons développé ou élaboré quelques documents clés, par exemple la perspective économique de la CEDEAO, PDAO, qui montre les tendances économiques sur le continent ouest africain, et le rendez-vous, le bulletin mensuel qui donne des idées sur les principales activités de la banque. Tous ces documents sont disponibles sur le site de la BIDC. Nous avons aussi connu une grande croissance de notre audience sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, où nous avons environ 24 000 abonnés. Je crois que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de cet événement sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, levez la main s'il vous plaît. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont ici grâce à notre croissance de visibilité, la croissance de notre visibilité sur les réseaux sociaux. Pour finir, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous informer qu'à la fin de l'année 2023, qui était
mi-parcours de la mise en œuvre de notre stratégie, la BIDC a réalisé la plupart de ses objectifs et cela mérite vos applaudissements. En fait, il y a quelques semaines, le Conseil des gouverneurs de la banque, qui rassemble les ministres des Finances de la CEDEAO, ont révisé certains des objectifs de ce plan stratégique pour que nous continuions à garder un esprit positif parce que nous faisons avancer la banque dans un niveau plus élevé. En fin 2023, nous avons enregistré des approbations de 237 millions d'unités de compte, qui est une performance supérieure à l'objectif. En ce qui concerne les engagements, nous sommes parvenus à 1,35 milliard d'unités de compte, ce qui fait plus de 90% des objectifs visés pour la période. En ce qui concerne les investissements, nous sommes à 82,7% de notre objectif. En ce qui concerne maintenant la mobilisation des ressources, nous étions à plus de 80% des objectifs. Notre total bilan de prêt est de 1,65 milliard d'unités de compte, ce qui constitue 156% de l'objectif pour la période de 5 ans. Comme je l'ai dit, notre total bilan a connu une croissance et s'établit à 1,39 milliards d'unités de compte, ce qui équivaut à un pourcentage supérieur à l'objectif visé pour les 5 ans de mise en œuvre de la stratégie. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, les chiffres montrent que la banque est sur une perspective positive et il présente aussi un argument fort que nous sommes une institution forte pour l'investissement et le développement en Afrique de l'Ouest. Je voudrais réitérer pour finir que la BIDC reste engagée à étendre ses interventions pour permettre d'améliorer les résultats pour les populations de la sous-région. À cet effet, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, votre banque, va continuer à investir dans les points de croissance stratégique pour nous permettre de mobiliser des ressources concurrentielles pour des projets avec un impact sur le développement dans toute la région de la CEDEAO. Nous interviendrons dans des secteurs, par exemple, l'industrie, la technologie, l'éducation et aussi, comme nous en avons parlé hier, l'agro-industrie, la sécurité alimentaire, l'impact, ou plutôt la gestion des impacts du changement climatique. Et nous croyons que l'avenir est radieux pour notre sous-région et nous vous invitons tous à nouer un partenariat avec nous. Vous pouvez toujours vous rendre sur notre site web pour avoir plus d'informations sur comment vous pouvez nouer ou travailler avec nous. Et nous vous remercions beaucoup pour votre participation, aussi bien que pour votre aimable attention.